en 2012, Leicester City, alors en deuxième division anglaise, a fait ce qu'aucun autre club n'avait encore jamais fait dans l'histoire, dépenser 1 million de livres sterling pour faire venir un joueur amateur de 5ème division parfaitement inconnu, Jamie Vardy. It's obviously going to be a big step, but I think that I can do it myself. Et évidemment, au moment de l'officialisation, le transfert est largement décrié, et pour cause, on parle d'un attaquant de 25 ans sans aucune expérience au plus haut niveau, un joueur bagarreur, alcoolique, rejeté à 16 ans d'un centre de formation. Bref, absolument personne ne comprend ce transfert, et pourtant, seulement quelques saisons plus tard, eh bien ce fameux Jamie Vardy est devenu l'un des meilleurs goalscorers d'Europe, a conquis le plus grand championnat du monde, a participé aussi à une Coupe du Monde pour l'Angleterre et a même fait un top 10 au Ballon d'Or. Aujourd'hui, on se plonge donc dans la fabuleuse histoire d'un talent unique, d'un modèle de persévérance, d'un joueur hors du temps devenu en quelques années seulement une légende de Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Installez-vous confortablement, c'est parti générique. Pour Jamie, l'histoire commence en janvier 1987 à Sheffield. Et on va pas se mentir, ses premières années sont plutôt semblables à celles de beaucoup d'autres petits garçons fans de football. As a kid growing up, how big was football in your life? Everything. Everything, you played it all the time? Just constantly, whether that was at school on break times, just get football out in the back garden, meet up with the mates, use anything we could as a net. Sauf que rapidement, contrairement à ses petits camarades, pour Jamie, on se rend compte d'une chose, c'est que lui, il a des capacités physiques hors normes. À l'école, il détruit tout le monde en sport, que ça soit en sprint, en endurance, même au lancer de javelot, où il bat le record de son collège. Et au foot, c'est pareil, c'est un buteur qui est excellent, qui est ultra rapide, à tel point que rapidement, Jamie réalise son rêve et intègre le centre de formation de Sheffield Wednesday, son club de cœur, alors en Première Ligue. Et à ce moment-là, clairement, Jamie n'a qu'une obsession en tête, celle de devenir footballeur professionnel. D'ailleurs, il respire le ballon rond, il mange ballon rond, il vit ballon rond. Sauf que problème, en 2000, Sheffield est relégué en Championship, et ça va entraîner énormément de problèmes financiers pour le club. Et face à ça, évidemment, les dirigeants ils tentent de réduire un maximum les dépenses et ça va passer notamment par une restructuration du centre de formation qui voit ainsi de nombreux jeunes des hiboux être renvoyés, dont malheureusement le jeune Jamie, alors considéré comme physiquement trop petit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai quitté Wednesday absolument dévasté. J'avais soutenu le club toute ma vie et voilà qu'il me disait qu'il ne voulait plus de moi, qu'il ne pensait pas que j'avais ce qu'il fallait pour porter ce maillot. À 15 ans, Jamie voit son rêve, son futur s'évaporer devant ses yeux. Et on va pas se mentir, à ce moment-là, pour lui, c'est très dur à encaisser. Il est dégoûté du ballon rond, il passe ses journées à broyer du noir. Désormais, pour lui, c'est clair dans sa tête, il ne sera jamais footballeur professionnel. Et d'ailleurs, pendant 8 longs mois, il abandonne complètement le ballon rond. Mais bon, vous le savez, chasser le naturel, il revient au galop. Certes, quand je le dis comme ça fait un peu poncif, mais là, pour le coup, pour Jamie, c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que dès que le gamin va retoucher un ballon, va retrouver les pelouses, il retombe complètement amoureux du football, si ce n'est encore plus qu'avant. À tel point qu'en plus d'intégrer les U18 puis la réserve de Stockbridge, un club local de 8ème division où il empile les buts, eh bien Jamie porte aussi dans le même temps le maillot de l'équipe d'un pub de sa ville avec qui il roule littéralement sur tout le monde, claque 50 pions en une saison et remporte aussi le championnat, un championnat, on va pas se mentir, sans aucune autre importance que l'amour du football. Mais au-delà du ballon rond, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, le gamin de 22 ans n'est encore qu'un joueur amateur, ce qui fait qu'en plus de ses 3 ou 4 matchs hebdomadaires, eh bien l'emploi du temps de Jamie est aussi rythmé par les heures de travail à l'usine, ainsi que les longues soirées passées au bar à boire avec ses potes. Did you always believe you'd make it to the Premier League? No, I was just playing with mates. That's all I wanted to do, just enjoy my football, and one thing led to another.
Car ouais, on va pas se mentir, la première ligue à ce moment-là, malgré ses qualités de finisseur et son incroyable rapidité balle au pied, ça paraissait absolument inatteignable pour la gâchette de 22 ans, qui en plus de ça va voir sa vie prendre une toute autre direction lorsqu'un soir il est impliqué dans une bagarre où certes il défend son pote sourd moqué par 2 idiots, mais une bagarre qui lui vaudra 6 mois de bracelet électronique et de couvre-feu. Et pour un footballeur, aussi amateur soit-il, avoir un bracelet électronique, c'est vraiment pas pratique. Pour les matchs qu'il joue à l'extérieur, Vardy doit souvent sortir avant la fin du match, parfois même à l'heure de jeu, pour avoir le temps de rentrer chez lui à temps pour respecter son couvre-feu. Mais ce qui est fou, c'est que malgré ce contexte qui est plutôt délétère, lui de son côté, il continue d'empiler les pions. Il en met 66 en 107 rencontres, ce qui lui vaut à l'été 2010 un transfert en 7ème division, plus précisément à Halifax, qui le recrute pour 15 000 livres. Et ce transfert va complètement lancer sa carrière parce que malgré le fait que ce n'est que la 7ème division, ça pousse tout de même Jamie à quitter son travail pour se concentrer à 100% sur le football. Désormais, il passe tout son temps à s'entraîner, à peaufiner son dernier geste et ça va payer. Sous la tunique d'Halifax, l'attaquant et sa vitesse hors norme plantent 25 buts en 37 matchs, remporte le championnat, est nommé joueur de l'année et fait à l'été suivant un nouveau grand bond dans la pyramide du football anglais. You will be here next year? No, I'm signing for Ibiza Town. I'm going to Ibiza on holiday and I'm never coming back. En rejoignant non pas Ibiza mais bien Fleetwood Town, un club de 5ème division, ce qui lui vaudra d'ailleurs une brève sur le site de la BBC, une première à 24 ans. Bon ouais, il est attaquant, il est pas milieu de terrain, il y a une petite faute, mais l'accomplissement est déjà bien sympa, surtout que ce n'est alors que le début, car à Fleetwood, il va continuer d'être absolument chirurgical face au but. On again by Mannion, it's Vardy, it's 2-0 now to Fleetwood. Here's Vardy running against the defenders, sandwiches himself between them. Here's Vardy! That should be in, but it's a flying goal by Jamie Vardy. En 36 matchs, Jamie Vardy fait ainsi trembler les filets à 31 reprises, offre aussi le titre et brille également au niveau national en FA Cup, ce qui lui permet d'être remarqué par les recruteurs de plusieurs grands clubs anglais comme Fulham, Southampton et Leicester. À 25 ans, Jamie Vardy est alors considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du football amateur anglais. En 3 saisons, il a connu une trajectoire vertigineuse. En plus de ça, il est adoré de ses coéquipiers, adoré de ses supporters pour ses talents sur le terrain, mais aussi pour sa personnalité naturelle et attachante en dehors. Et logiquement, à l'été, il passe un nouveau très grand cap dans sa carrière et réalise même son rêve en rejoignant non pas la 4ème ou même la 3ème division, mais bien le 2e échelon du football professionnel anglais, la Championship, dans ce qu'on peut considérer comme l'un des plus gros, des plus beaux paris de l'histoire du football britannique, sa signature à Leicester City pour 1 million de livres. How big a step is this for you now to make into the Championship? It's obviously going to be a big step, but I think that I can do it myself, and obviously the gaffer's obviously been watching me and he thinks I can do it as well, so I just hope I can repay him. Et lui rendre l'appareil, sur le papier ça n'a clairement rien de simple, car je le répète, il est acheté pour 1 million de livres. Je sais pas si on se rend compte, mais mettre ce prix pour un joueur amateur de 25 ans qui n'a jamais connu le monde pro, c'est tout simplement hallucinant. Et d'ailleurs à ce moment-là, au moment du transfert, ça va être très critiqué localement, d'autant plus que Jamie connaît des débuts difficiles, il peine à s'adapter et à répondre aux attentes, ne marque d'ailleurs que 5 buts en 29 apparitions et termine finalement la saison sur le banc des Foxes, aux côtés d'un jeune attaquant prêté par Tottenham, un certain Harry Kane. Évidemment, après ces 3 dernières saisons de progression folle, on pouvait logiquement s'attendre à ce coup de moins bien, à ce plafond de verre qui l'empêche d'aller plus haut. Clairement, c'est logique, sauf que lui, de son côté, Jamie, il va vraiment pas très bien vivre cette première saison d'échecs. Il va commencer à boire de plus en plus. Il demande aussi à repartir en prêt à Fleetwood, ce qui lui est refusé. À un moment, il pense même à arrêter le football pour aller travailler à Ibiza. Bref, clairement, la découverte du monde professionnel est loin d'être simple, d'autant plus que je le rappelle, mais c'est un joueur de 26 ans qui n'a pas du tout été formaté
formaté pour le très haut niveau. Mais bon, après quelques semaines de doute, Vardy va peu à peu remonter la pente parce qu'il le sait, il en a bavé pour arriver là, pour avoir une chance de vivre de sa passion, et il est pas prêt à lâcher ça, il est pas prêt à abandonner, c'est pas dans son caractère, et c'est donc remonté à bloc qu'il entame la saison suivante, après une très grosse prépa qu'il s'est imposée à l'été, au cours de laquelle il a notamment décidé de changer ses habitudes de match en remplaçant l'alcool les jours de match par 3 bouteilles de Red Bull et un double expresso, ce qui, on va pas se mentir, n'est pas forcément recommandé par la plupart des médecins, mais pour lui, clairement c'est ce qu'il lui fallait, parce qu'après cet été, il va absolument tout arracher. Jamie Vardy, what a finish that is. Gives it straight to Vardy, who puts it into the empty net. Now can Vardy win the foot race? Yes he can. Jamie Vardy gives Leicester the lead again. Accompagné de son serial partner offensif Nugent et d'un marais stratosphérique, Vardy claque 16 buts, remporte le championnat et permet ainsi à Leicester de mettre fin à une décennie d'exil loin de la première division, tout en réalisant à 27 ans son rêve, après des années dans les méandres du football amateur, celui de jouer dans le plus grand championnat du monde, la Première Ligue. 10 years in the waiting. Leicester City, who at one point slipped into the third tier, are back in the Premier League. Bon, malheureusement, c'est en tant que remplaçant de la recrue Leonardo Ulloa que l'attaquant anglais débute la saison, mais rassurez-vous, parce que le premier rendez-vous de Vardy avec l'APL en tant que titulaire, en septembre face à Manchester United, va être à la hauteur des années d'attente. Di Maria's effort, chance at the other end, one back, Leonardo Ulloa, no foul by Vardy, and then Raphael responds and gets away a penalty. What a naive piece, and his first of this. And there's Tagliafico, what a comeback by Leicester. Reaching upfield is Delat, Vardy in the middle, this could be a huge moment, Vardy scores! Un but, 2 passes D et 2 pénaltys obtenus, le canon de Leicester fait mouche dès ses débuts, et si pour lui, comme pour les Foxes, les mois suivants sont plus compliqués, Vardy connaît ensuite une fin de saison absolument explosive. Leicester City have really done it now. Meilleur joueur du championnat en avril, le buteur supersonique offre finalement de justesse aux siens un maintien dans l'élite anglaise et s'impose alors comme le nouveau phénomène de Premier League, ce qui lui vaut en juin 2015 sa première convocation avec les Three Lions, 3 ans après avoir évolué en 5e division anglaise. Is it in a sense the perfect end to the season? You avoided relegation after a heroic recovery at Leicester and now an international call-up. Yeah, it's in my eyes, it's unbelievable what's happened. Obviously, I didn't expect it, but it's happened, and like you say, it's capped off a great season. Et après avoir goûté à la tunique anglaise, Jamie n'a plus qu'une envie, y retourner le plus vite possible. Et pour cela, la saison suivante, c'est un Jamie Vardy transformé, surmotivé, plus travailleur que jamais, qui retrouve les pelouses anglaises sous la direction de Claudio Ranieri et fout le bordel complet sur les pelouses anglaises. Vardy, one-on-one with the keeper, Jamie Vardy, and Leicester are a goal to the good against Crystal Palace, and Jamie Vardy scores for the 7th consecutive Premier League game. Arsenal, Manchester United, Chelsea, Jamie Vardy torture les meilleures défenses de Premier League, score pendant 11 rencontres consécutives un record et place rapidement les Foxes en tête du plus grand championnat du monde. Et si tout au long de l'exercice, on s'est demandé quand est-ce que Leicester allait craquer, quand le conte de fées des Foxes allait s'arrêter, finalement ça n'est jamais arrivé,
Car malgré la prise en chasse des renards par les Spurs d'Harry Kane, eh bien Vardy a répondu par 24 buts et un sacre inespéré pour l'un des plus grands exploits de l'histoire du football. Barclays Player of the Season, Football Writers Player of the Season, and of course Jamie Vardy, history maker, 11 games in a row you scored. Ladies and gentlemen, Jamie Vardy! Honnêtement, je pense qu'on n'a jamais vu une histoire aussi folle, aussi formidable que celle-là, une progression pareille, aussi rapide. Et si, à l'issue de l'épopée, certains pensaient voir en Jamie Vardy un simple feu de paille, un one season wonder sur un nuage le temps d'une année, et qui les saisons suivantes auraient beaucoup plus de mal, et bien dans les exercices qui suivent, le buteur va leur donner tort, puisqu'il ne va faire que confirmer sa place au rang des légendes du football anglais et de la Premier League, en scorant notamment en 8e puis en quart de finale de Ligue des Champions en 2017, avant d'enchaîner 5 saisons consécutives à 15 buts ou plus en championnat, dont un magnifique cru 2020 qu'il a vu devenir pour la première fois de sa carrière meilleur buteur de PL. D'ailleurs, la même année, Vardy est aussi devenu le plus vieux joueur à dépasser la barre symbolique des 100 pions claqués dans le championnat après 206 apparitions, soit mieux que Didier Drogba ou même Wayne Rooney. As Jamie Vardy writes yet another chapter in his Leicester City fairy tale, Vardy has a ton when it comes to Premier League goals. Et le plus beau, c'est que tout ça, le goléador l'a fait sous le maillot de Leicester, où il évolue depuis 2012 malgré les offres des cadors européens, et malgré aussi la relégation des siens en 2023, une relégation à laquelle le joueur de 36 ans a parfaitement répondu avec 18 banderilles plantées en Championship pour permettre aux Foxes de reprendre l'ascenseur dès l'été suivant. Et cette année donc, à bientôt 38 printemps, eh bien l'infatigable Jamie Vardy, son hygiène de vie douteuse et sa soif de travail toujours inassouvie, honore sa 10e saison en Premier League avec les Foxes. Et comme il l'a montré récemment face à Tottenham, eh bien il n'a absolument rien perdu de son talent, ni même de son trash talking légendaire.